Voilà, gloire à Dieu. Quelle belle journée hier dans la présence du Seigneur, avec ces temps d'édification que nous passons sous le regard de Dieu. Nous sommes réjouis d'avoir été les témoins aussi de cette merveilleuse effusion de l'Esprit hier matin, avec tous ceux qui ont été baptisés de feu, approximativement une quinzaine, ceux que j'ai pu compter, mais je crois que derrière, il y en avait certainement d'autres. Ils baptisent encore du Saint-Esprit. Et puis plus d'une centaine qui ont été renouvelés dans la présence du Seigneur. Un moment qui a duré pratiquement une demi-heure. Ça m'a rappelé Madagascar il y a quelques mois, en avril. Et je me disais, Seigneur, tu visites la francophonie. Hein, le Seigneur veut visiter les pays francophones. Et bien entendu, je vous invite à prier pour la métropole, parce que nous avons besoin d'une visitation de l'Esprit. Et nous avons aussi, nous crions dans nos cœurs, nous les serviteurs de Dieu, pour qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et nous voyons depuis ces derniers mois le Seigneur accomplir dans les missions d'évangélisation des choses qui sont tellement étonnantes, tellement merveilleuses, surtout des baptêmes dans le Saint-Esprit, des centaines de baptêmes dans le Saint-Esprit. Alors je passe sur tous les renouvellements qui sont parfois au double, au triple. Il y a vraiment une action du Saint-Esprit, un désir du Seigneur de réactiver la dimension pentecôtiste, celle du plein évangile, celle qui a fait notre force pour l'implantation des œuvres, pour l'émergence des mouvements de Pentecôte, que ce soit à l'île de la Réunion ou dans d'autres pays du monde, et bien entendu en métropole avec le ministère de Douglas Scott, où le mouvement de Pentecôte a été établi sur la base du plein évangile avec les signes, les miracles et les prodiges. Et nous soupirons bien entendu après cette pluie bienfaisante, accompagnée de guérison, de délivrance, de baptême de l'Esprit. Nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre. J'ai ici simplement un des courriers d'un pasteur suite à une mission dans son église où, regardez, il me fait la liste de toutes les guérisons, des choses glorieuses qui se sont produites, des signes tangibles de sa présence. Il évoque même une dame, il me dit, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle fut également opérée il y a de cela 3 mois du pied. Elle en souffrait beaucoup. Tous les soirs, elle avait des œdèmes, ses pieds gonflaient. Une semaine avant la mission, elle a repris le travail et souffrait toujours de douleur. Le vendredi soir, au début de la mission, tu as donné une parole de connaissance concernant une personne qui avait des vis et des plaques dans son corps. À ce moment-là, depuis 3 mois, elle était dans l'incapacité de bouger ses orteils et tout à coup, elle put tout à nouveau le faire. Depuis ce jour, elle n'eut plus aucune douleur. Et bien des témoignages en dessous qui suivent de douleurs qui partent de guérie d'insomnie, douleurs de scoliose, douleurs au dos, au ventre, etc. Donc une merveilleuse liste où le Seigneur pose ses mains. Il est là. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Et il nous faut retrouver cette puissance qui était celle de l'apôtre Pierre, celle qui était de l'apôtre Paul. Il nous faut retrouver cette présence de la gloire de Dieu, cette présence glorieuse que Jésus manifestait quand il est venu en Israël, un peuple qui était sous cette manifestation de la gloire de Dieu avec l'alliance qui avait été concrétisée, conclue avec Moïse. Israël n'était pas n'importe quel peuple, puisque Israël avait la connaissance de la loi, de la Torah. Il y avait toute l'histoire des manifestations et des signes de la gloire de Dieu en Israël. Mais malgré cela, quand le Fils de Dieu arrive en Israël, que trouve-t-il ? Bien, il trouve des gens qui sont loin de Dieu, finalement. Il trouve des gens même qui sont possédés, des gens qui sont tenus par des esprits de maladie en Israël. Vous imaginez le peuple de l'Alliance, le peuple de l'Éternel, le peuple de la loi. L'ennemi tient encore des places. Et Jésus vient et tout à coup, en sa présence, les esprits sont mis en lumière et la gloire de Dieu se manifeste par des délivrances. Et il faut dire que parfois
les disciples sont malmenés par le Seigneur Jésus qui les bouscule en leur disant « Mais ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. » Où en sommes-nous dans le jeûne et la prière? Pas étonnant aussi que parfois l'ennemi tienne encore des places dans la vie de certaines personnes, parce que nous avons donc une responsabilité et nous allons aborder, puisque nous avons évoqué la guérison divine, la guérison intérieure, j'aimerais clore ces matinales en parlant ce matin plus de délivrance et en réactivant au sein de l'Église de Jésus ce fardeau pour les gens tourmentés. Le Seigneur veut libérer les gens tourmentés. Amen. Alors, nous n'avons pas accès à ce monde invisible 24 heures sur 24, et heureusement pour nous, parce que je pense que nous aurions les plus grandes difficultés à nous endormir tranquillement. Nous sommes des esprits habitant un corps, et Dieu soit béni pour cela. Nous serons un jour dans la gloire, et le monde visible, je dirais le monde surnaturel auquel nous aurons la capacité d'évoluer, dans lequel nous pourrons évoluer, et que nous verrons de nos yeux glorifiés, je dirais, celui-là sera glorieux. Mais la Bible dit que nous n'avons pas besoin de sonder les profondeurs des ténèbres. Et la Bible nous donne tellement de choses suffisantes pour nous équiper. Et j'aimerais parler premièrement, dans cette première matinale, de cette autorité que nous avons, revenir sur ce point, le royaume des ténèbres versus le royaume de la lumière. Ce combat qu'il y a contre les ténèbres et la lumière. Deux passages où Paul l'évoque clairement dans 2 Corinthiens chapitre 4. Prenez votre Bible. L'apôtre Paul exprime lui aussi ce combat dans son ministère. Et tout au long de notre ministère ou de notre vocation en tant que disciples de Jésus, nous aurons à faire face à tous ces gens que nous rencontrons qui sont, je dirais, enlisés dans la boue du péché, des croyances, des philosophies et des superstitions. Et là, l'apôtre Paul nous rappelle ceci dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. » Est-ce que l'évangile que je prêche, est-ce que l'évangile que tu annonces est cet évangile de la gloire de Christ? Ou est-ce que simplement ce sont des portions de l'évangile, des petits morceaux d'évangile, un évangile peut-être même de légalisme, un évangile peut-être empreint même de religiosité et de tradition? Ah, cet évangile-là, mes amis, il n'a aucune efficacité. Il ne peut avoir aucun effet. Le diable ne craint pas les cendres de la religion. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le feu du Saint-Esprit. Et là, l'évangile dont Paul nous parle, il dit l'évangile de la gloire de Christ. Est-ce que notre âme, en tant que témoin de Jésus, disciple de Jésus, prédicateur, pasteur, évangéliste, a été illuminée par la gloire de Christ? Si notre âme, notre vie intérieure est illuminée par cette gloire, alors nous allons refléter cette gloire, et cette gloire va transparaître dans le message que nous prêchons, dans le témoignage que nous annonçons. On sait que les sectes, on sait comment elles fonctionnent, il faut simplement respecter le point A, le point B, le point C, ou l'alinéa numéro 1, 2, 3 ou 4, et puis on fait un prosélyte avec ça. Et parfois dans le monde évangélique, ça frôle la même chose. Et on glisse rapidement dans un système, une systématisation de la foi, alors qu'à l'origine, il y a eu un mouvement de l'esprit avec une démonstration de puissance, mais avec le temps, les choses se sécularisent. Et un mouvement de l'esprit peut très vite rétrograder pour devenir un système religieux. Mais heureusement que la parole de Dieu est là pour nous réveiller, pour nous raviver, pour rafraîchir nos esprits et nous dire « Eh oh, quel évangile prêchez-vous ? C'est l'évangile de la gloire de Christ. » Christ est glorifié, mais avant d'être glorifié, il est venu sur la terre. Et en venant sur la terre, il a prêché le message du plein évangile. Il a été ensuite crucifié, il est ressuscité, il est apparu à un grand nombre de témoins, il est remonté dans sa gloire, il est sur le trône des trônes, il est glorifié. Il est vainqueur, Jésus. Et c'est ce vainqueur-là que nous prêchons.
Et il ne faut jamais perdre de vue que le centre, le cœur de l'évangile, c'est le Christ, c'est Jésus. Et si nous prêchons Jésus, les démons vont trembler. Amen. Toute doctrine doit s'articuler autour de la personne même de Jésus-Christ. C'est important. C'est un défi qui nous est lancé. Et il dit qu'il y ait l'image de Dieu. Et vous savez que le diable, il a peur de Dieu. Alors si je prêche l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, les démons, les puissances, les ténèbres, qui tiennent des quartiers, qui tiennent des villes, qui tiennent des gens, qui tiennent des familles, eh bien ces puissances vont trembler parce qu'elles vont savoir qu'elles ont en face d'eux des hommes et des femmes qui sont radicaux dans le message et dans la proclamation de l'évangile. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Il est vivant. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait vous garantir que toutes ces âmes qui ont répété cette prière sont passées des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas parce que quelqu'un lève sa main dans une réunion qu'automatiquement il est passé des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas même parce que quelqu'un répète la prière du pécheur qu'automatiquement il est vraiment sauvé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nous aidons, nous amenons les pensées captives à l'obéissance du Christ, mais c'est aux âmes de se convertir. C'est aux âmes de s'engager pour le Christ. On peut faire les choses simplement comme les autres parce que les autres le font. On peut essayer même de mettre Dieu de son côté tout en continuant à vivre dans le péché. Alors on se dit on va venir devant, l'évangéliste va me toucher, ou alors je vais répéter cette prière, on va voir si ça marche. Et les résultats, on les voit entre le grand nombre, et il faut prêcher l'évangile. Parfois, on nous reproche, à nous les évangélistes, de lancer des appels, et on nous dit, il y a eu 400, 500 personnes, mais regardez ce qui reste de cette campagne d'évangélisation. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus évangéliser parce que tous ceux qui viennent et qui répondent ne se convertissent pas radicalement? Au contraire, il nous faut évangéliser, et sans cesse et plus, parce qu'on voit que les résultats sont parfois très maigres sur le travail qui a été engagé. Mais il nous faut prêcher ce plein évangile pour avoir les meilleures garanties d'une meilleure moisson. C'est un défi pour l'Église d'amener les pensées captives et de s'occuper des âmes qui s'avancent et qui se donnent, qui viennent sur le devant. Parce que la simple prière, ne pensez pas, frères et sœurs, que parce que ces gens viennent, qu'ils se déplacent et même que des larmes coulent et qu'elles répètent une prière, que tout est fait. Il faut s'occuper des gens. Il faut suivre les gens. Si tu as amené des amis dans cette réunion d'évangélisation et que ton voisin, ta voisine, ton collègue s'est avancé et qu'il a répété cette prière, eh bien maintenant, il faut que tu t'occupes de lui. Il faut que tu l'aides maintenant dans sa marche avec le Seigneur. Celui qui m'a parlé de Jésus dans la rue, ce chrétien d'origine malgache, vous n'imaginez pas le nombre d'heures qu'il a pris avec moi dans sa voiture après les réunions. Il me ramenait chez moi et souvent, il se garait sur le parking. J'avais 150 millions de questions à lui poser sur la foi. Et je lui parlais, lui il me répondait. Je lui parlais, des fois il disait non, je ne te réponds pas. Je dis pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va te répondre à cette question-là. C'était un homme extrêmement fin, un homme très subtil, très habile, très inspiré, très spirituel. Et il m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas parce qu'il s'est occupé de moi. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur pour chaque personne qui se donne à Jésus-Christ. La mission, ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. C'est l'affaire de l'Église tout entière. Tout entière. Nous sommes appelés en tant que disciples à faire des disciples. Et si toute l'Église se mobilise, alors nous allons pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais regardez, la tâche est ardue parce qu'il nous faut nous attaquer aux forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ça veut dire que ça devait résonner face à Paul quand on discutait avec lui. Les gens devaient raisonner. Ils se heurtaient à leur raisonnement, ils se heurtaient à leur pensée. Donc il y a là toute une situation, toute une réalité spirituelle de passage où Paul cherche à éveiller, réveiller la conscience de l'Église concernant cette immense dimension du combat spirituel, évoquant deux conditions, l'état du monde sans Christ, mais aussi l'identité et l'autorité de l'Église. La mission Dei, la mission de Dieu de l'Église, consiste à combattre. C'est avec des armes puissantes, à renverser, à abattre les forteresses de raisonnement et à amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ.
des forteresses composées de matériaux divers, multiples. Dedans, on peut y mettre l'éducation. L'éducation peut parfois être un blocage, un frein, un empêchement pour quelqu'un à se tourner vers Christ. Il y a aussi la culture. La culture. Je constate, bien-aimés, que bien des chrétiens qui ont fait l'expérience d'entendre l'Évangile, qui ont goûté en partie au message de la grâce, mais qui ont évolué dans des cultures fortement marquées par le fétichisme, l'animisme, la sorcellerie, vivent avec des craintes, des psychoses, une conscience exacerbée à l'égard du pouvoir que le diable peut avoir sur leur vie, sur leur existence. Ils ont été parfois entraînés dans toutes sortes de pratiques dès l'enfance, traumatisés dès l'enfance, marqués profondément par des peurs, par des terreurs dès l'enfance, et ils grandissent avec cette conscience d'un diable, d'un démon qui a tout pouvoir, qui peut avoir une influence sur la vie sentimentale, sur la vie sexuelle, sur les finances, etc. Ce qui fait que dès qu'ils font face à une difficulté, immédiatement, ils attribuent au diable, au démon, l'origine de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Et ils donnent, de par cette psychose, un certain pouvoir à l'ennemi sur leur vie. Comprenez ce que je veux dire? Et dans bien des endroits du monde, je découvre des chrétiens psychosés, des chrétiens harcelés, j'employais le terme harassés par les démons, oppressés par les démons. Je ne dis pas que Jésus n'est pas en eux, ils ont reçu le Christ est en eux, mais ils sont maltraités, ils sont molestés par le diable, parce qu'ils ne sont pas entrés pleinement dans une vie de victoire. Leur foi n'a pas triomphé de cet héritage du passé, cet héritage de crainte. Ils doivent entrer pleinement dans une vie de victoire par rapport à ces choses, par rapport aux sorciers, la peur du sorcier, la peur du démon, la peur du pouvoir du diable sur leur vie. Alors ils ont une vie chrétienne, mais mièvre, insipide, souvent une vie de défaite et de peur. Et ils doivent justement découvrir la splendeur, la gloire de l'évangile de Christ et découvrir qu'ils ont autorité sur les démons et qu'ils doivent exercer leur autorité et ne plus permettre à l'ennemi de les maltraiter sur le plan psychique, sur le plan moral. C'est tout un combat dans ce domaine-là. L'éducation, la culture, parfois même la religion, la philosophie, certaines idéologies, les traditions, les croyances, toutes ces choses doivent être renversées par la puissance de l'Évangile. Parce que dans bien des cultures, il y a tellement de traditions qui pénètrent même à l'intérieur de l'Église, qui s'installent à l'intérieur de l'Église, une forme de paganisation de la vie de l'Église. Et là, il y a tout un défi dans ce domaine. Les superstitions, l'occultisme, la culture empirique, le péché, le diable. Et nous avons divers degrés d'obscurité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que l'ennemi travaille, le monde gît sous la puissance du malin. Mais attention, en disant cela, ne pensez surtout pas que Dieu ne peut rien faire parce que le diable aurait reçu un pouvoir sur la terre. Le monde gît sous la puissance du malin, mais le malin n'a qu'un pouvoir qui s'exerce dans des limites qui ont été fixées par Dieu. C'est Dieu qui gouverne l'univers. Et il a un pouvoir, et ce pouvoir qu'il a, c'est celui que l'homme lui a donné en succombant au péché. Mais Jésus-Christ est venu pour nous rendre ce que le diable nous a ravis. Amen. Alléluia. Il est venu pour nous rendre cette autorité glorieuse. Divers degrés d'obscurité. Je pense tout d'abord, le premier niveau d'obscurité que nous connaissons ici-bas, c'est le monde déchu. Le monde déchu, tout simplement. Dans Romains 8, 22, la création tout entière souffre, et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Le texte dit qu'elle était soumise à la vanité. Le monde est marqué par le péché, le monde est marqué par le diable, le monde. Ensuite, il y a, dans ce monde déchu, il y a les pécheurs, dont nous faisons partie. Éphésiens 5, 8, Paul dit « Vous étiez ténèbres, vous étiez ténèbres ». En disant vous étiez ténèbres, il ne dit pas vous étiez possédés. Non, il dit vous étiez ténèbres, c'est-à-dire que votre cœur était encore dans l'obscurité. La gloire de Christ ne brillait pas encore sur la face de vos cœurs. Ensuite, il y a les hommes et les femmes qui sont oppressés dans ce monde. Je pense à Éphésiens 2, 2, 2 Corinthiens 4, 4,
Nous marchions selon le train de ce monde. Alors, on est plus ou moins oppressé ici-bas dans ce monde en fonction du pays où nous vivons, de la ville où nous habitons. C'est normal, si on vit à la campagne, une vie tranquille, une vie paisible, mais si on vit à Las Vegas, je pense que ce n'est pas la même atmosphère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché à la campagne, mais ça veut dire que la pression morale, la pression du péché, Chorazine, Sodome et Gomorrhe, vous voyez dans la parole de Dieu, il y avait des villes consacrées à la puissance du péché. Donc il y a une réalité en fonction des endroits où nous vivons, nous habitons. Si tu grandis dans un village animiste de l'Afrique et que tous les matins, quand tu sors de ta case, tu vois le sorcier qui est en train de faire... Voilà, tu es face tout de suite au sorcier dès le matin au petit déjeuner. Donc ce n'est pas la même chose que si tu habites en face de l'église ou du temple évangélique où le pasteur prêche tous les matins. Ce n'est pas pareil. Donc l'atmosphère aussi varie, le degré d'oppression varie d'un endroit à l'autre. Donc le monde déchu, le pécheur, l'oppression. Après, il y a le domaine des liens. Il y a certaines personnes qui sont liées. Cette femme que Satan tenait liée. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés, tenus par des chaînes. L'ennemi les pousse dans toutes sortes de pratiques. Cette femme était liée par un esprit d'infirmité. Donc, chez elle, c'était une maladie qui s'était installée. Une maladie qui s'était installée, peut-être progressive aussi, parce que depuis de nombreuses années, elle était dans cet état. Il se peut que la maladie ait été instantanée, mais il se peut aussi qu'elle ait été progressive parce qu'elle avait laissé quelque chose s'introduire dans son cœur. Un esprit d'infirmité l'attaquait. Il l'attaquait psychiquement jusqu'à la rendre malade. Donc c'était une attaque spirituelle qui produisait une infirmité, qui produisait une maladie. On voit des gens qui se livrent à toutes sortes de péchés, l'alcool, la drogue. Derrière, de toute évidence, il y a des puissances qui poussent les gens à se détruire. Jésus a dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il y a des esprits de drogue et des esprits d'alcoolisme. Ça n'a pas de sens. La Bible est très sobre sur les noms des esprits. Si vous cherchez le nom des mauvais esprits, vous regardez dans la Bible, vous aurez une liste et elle est suffisante. Elle est suffisante. Sinon, on peut en fabriquer des tonnes et des tonnes, mais la réalité, c'est que les esprits veulent détruire et ils poussent des hommes à la destruction. Donc, ceux qui sont liés. Alors, cette femme avait tout le contrôle de ses pensées, la femme courbée. Elle avait toute liberté de penser normalement. Mais physiquement, un esprit la tenait. Donc, elle était tenue dans le corps. Elle était tenue dans le corps. Il y avait vraiment un esprit qui la tenait sur le plan émotionnel. Elle avait certainement été attaquée sur le plan de sa vie intérieure, mais en même temps, les conséquences étaient directement dans son corps. Alors que le possédé de Gadara, donc c'est le degré suivant, la possession, lui, il était habité et il n'était plus maître de lui-même. Dans la Bible, les termes que nous trouvons possédés, c'est surtout le terme daimonizomai. Et ce terme veut dire démoniser, démoniser. Donc, le terme original n'est pas possédé, mais démonisé. Les personnes sont démonisées. Il y a donc des degrés de démonisation. Donc la planète, on pourrait dire en quelque sorte qu'elle est démonisée, puisque le monde gît sous la puissance du malin. Et sur cette planète, il y a des pécheurs, et il y a des hommes et des femmes qui commettent des péchés, qui les entraînent à devenir liés, oppressés, et puis certains vont tellement loin, se livrent tellement au péché que cette démonisation, cette œuvre de l'ennemi, les amène même à être possédés, habités. Donc là, on a des gens qui sont tenus à l'intérieur, des esprits habitent en eux, et il faut là les expulser. Il y a parfois des esprits qui viennent sur les gens pour les oppresser, il y a des esprits qui parviennent à entrer dans les gens jusqu'à habiter à l'intérieur. Donc leur degré de tourment et le degré de férocité est terrible. Parce que le possédé de Gadara, vous avez certainement lu l'histoire de sa délivrance, il avait perdu totalement le contrôle, il était dans un état, même il vivait nu, il dormait dans les cimetières, il avait perdu toute raison, et il avait besoin d'une délivrance. Et puis vous avez encore un autre degré que j'ai ajouté, c'est certainement les agents des ténèbres. Vous remarquerez que la femme qui avait un esprit de divination était équilibrée psychiquement. Elle était normale, vous l'auriez rencontrée, vous auriez discuté avec elle. Elle avait pourtant un esprit. Mais cet esprit-là ne la torturait pas. Cet esprit collaborait avec elle. Elle était un agent. Elle n'était pas une victime, mais elle était un agent des ténèbres.
Elle avait un esprit qui lui permettait de voir, un esprit qui lui communiquait toutes les informations nécessaires sur la vie de telle ou telle personne. Donc elle avait un esprit de divination. Et elle a été libérée de cet esprit et elle a perdu à ce moment précis tout pouvoir. Donc les agents des ténèbres, les médiums, etc. Et puis vous avez un autre degré d'enténèbrement. Ce sont les satanistes, les antichrists ou antéchrists. Eux, volontairement, ils sont agents des ténèbres pour attaquer l'Église, pour s'attaquer à l'Église de Jésus. Eux, ils sont antichrists. Ils veulent concrètement égarer l'humanité et ils s'opposent concrètement à l'Église du Seigneur Jésus. Et puis, vous avez un autre degré d'œuvre de ténèbres, cette fois-ci, mais vous ne les voyez pas de vos yeux. La Bible parle des dominations, des principautés, une certaine hiérarchie de puissances démoniaques qui sont dans l'invisible, qui règnent dans l'invisible. Et ces choses sont une réalité aussi. Et leur but, c'est d'exercer un pouvoir pour égarer l'humanité. Mais nous avons donc une autorité contre ces forces de ténèbres. Et nous allons voir quelques points rapidement à saisir. Saisissez votre équipement. Nous avons des armes spirituelles dont la Bible nous parle qui nous permettent de lutter contre ce monde qui gît sous la puissance du malin. La première que j'ai notée, c'est notre message. Notre message. Notre message fait partie de notre armure. Notre message fait partie de notre revêtement de puissance pour affronter le royaume des ténèbres. Et notre message doit être clair, clair. Surtout pas embrouillé. Surtout pas embrouillé, il doit être très clair. Un message de repentance chez ceux que nous voulons évangéliser. S'il n'y a pas la repentance, si c'est simplement viens à l'église parce que les gens sont gentils, viens à l'église parce qu'on y mange bien, viens à l'église parce que le pasteur est très souriant, viens à l'église parce que la musique est bonne, comme disait Jean-Jacques Goldman. Hein? Viens à l'église, ce ne sont pas les bons mobiles, ce ne sont pas les bons mobiles. Et les mobiles avec lesquels nous attirons les gens sont déterminants pour la suite de leur vie avec Dieu. Ça doit être, tu dois devenir chrétien parce que le péché te condamne. Repens-toi de tes péchés. Ce n'est pas un message populaire. Mais le diable a en horreur cette prédication-là. Un évangile libéral, le diable, il joue du violon. Il dit, continue mon ami le pasteur, prêche l'évangile libéral. Alors lui, il fait la fête, le diable, avec un évangile comme ça. Mais s'il commence à prêcher la repentance, et allons jusqu'au bout, frères et sœurs, la repentance plus les fruits dignes. Quelqu'un qui est devant l'estrade et qui pleure, vous savez, parfois il pleure parce qu'il pense à tout ce qu'il va devoir abandonner. Ça ne veut pas dire qu'il y a la repentance, ou alors il pleure sur lui-même. J'ai vu des gens qui pleurent sur eux-mêmes. Je m'approche d'eux, je dis, il pleure. Oh, il doit être bouleversé, je discute, mais je veux vous aider. Et il pleure, mais si vous connaissiez ce qui se passe à la maison avec ma femme. Mais je dis, vous n'avez rien compris. Je viens de vous prêcher l'évangile, vous êtes en train de pleurer sur votre situation à la maison. Mais vous ne pleurez pas sur votre péché. La personne pleure sur son état, sur peut-être sa faillite, sur son état de santé, mais elle ne pleure pas sur ses péchés. C'est pourquoi l'Église doit prier quand on prêche. C'est une bataille, c'est une guerre spirituelle. Toute larme n'est pas une larme de salut. Non. Les fruits dignes. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui pleure, elle pleure, ça y est, elle est chrétienne. Venez à l'église, elle vient à l'église, elle s'assoit, elle consomme des réunions. Et à l'intérieur, il y a encore des démons. Attention, c'est très sérieux, le royaume. On change de royaume. On n'est pas en train de changer de temple ou d'endroit. Chez moi, je m'ennuie. Ah, je vais venir dans votre église, pasteur. Parce que je m'ennuie chez moi. Là-bas, on chante. Le dimanche, je m'ennuyais. Maintenant, le dimanche, je vais écouter des chants. Alors, on change d'endroit. Mais le cœur, il ne change pas de royaume. Comprenez le sens des choses? C'est spirituel. Il faut qu'il y ait la repentance, les fruits dignes. Parce que la repentance qui entraîne la conversion, c'est une rupture avec les ténèbres, avec le péché, pour un attachement à Dieu et à sa parole. Donc on change
vraiment de camp, on change vraiment de royaume. On n'est pas assis entre deux chaises. Moi, j'ai prêché dans une île que je ne citerai pas, mais le matin, les gens sont au culte, l'après-midi, ils vont faire du vaudou. Ah, quand vous imposez les mains, ça part de partout. Tout le monde rentre par terre comme des serpents. Ben oui, parce que les démons sont là dans cette église. Et les gens s'habituent à cela. Ils vivent avec cela. Parce que la culture animiste et fétichiste n'a pas été ôtée des cœurs. Elle est toujours là. Vous savez, on peut demander à des gens de brûler des livres de magie, et il faut le faire. Mais vérifiez toujours que dans le cœur, ça a été brûlé aussi. C'est là où c'est spirituel. Repentance, fruit, foi et obéissance. Parce que j'ai cette foi-là, je vais obéir au Seigneur. Parce qu'on finit par s'user, en tant que pasteur, de dire aux gens, il faut venir à l'église, il faut venir à l'église, il faut venir à l'église. Ce n'est pas notre mission de pousser les gens à venir à l'église. On ne s'en sort plus quand on fait comme cela. C'est usant. Mais quelqu'un qui a la vraie foi, il vient, il aime Jésus, il aime la Bible, il aime la communion fraternelle, parce qu'il a changé de royaume, il a changé de nature, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Et ça entraîne la consécration, la conversion entraîne la consécration. C'est là où on arrive à un vrai disciple. Ce n'est pas fête des adeptes, ce n'est pas fête des sympathisants, ce n'est pas fête du nombre. On connaît l'église de multitude, c'est faire du nombre. Aujourd'hui, on peut faire du nombre. Vous savez, à l'île de la Réunion, aujourd'hui, on peut faire du nombre. Il suffit de mettre les bons ingrédients, tout le monde va venir. Mais est-ce que les gens vont changer de royaume? Ça, c'est une autre question. Et ce qu'on veut, nous, ce sont des hommes et des femmes sauvés et régénérés. Parce que la consécration ne peut s'opérer qu'à la seule condition où la régénération s'opère de façon permanente. Il faut vivre dans la régénération. C'est cette transformation de la mentalité qui est permanente et qui cherche à épouser et à embrasser les valeurs de la parole de Dieu et le message de Jésus-Christ. Je deviens alors un temple, le temple du Saint-Esprit. Je suis un disciple. Employons le terme disciple, puisque Jésus l'a employé. Nous disons des chrétiens, mais le mot chrétien, il a tellement été galvaudé. Parfois, ça ne veut plus dire grand-chose. Oh ben moi, je suis chrétien ici, puis toi, moi, je suis chrétien de là-bas. Ah oui, toi, tu adores les idoles. Ben oui, mais on est tous chrétiens. Ok, d'accord. Au suivant. Disciple. Le disciple, il s'attache à respecter les enseignements du Seigneur Jésus. Alors, on veut faire des disciples. Parce que quand la tempête va souffler, on verra ce qui restera de l'Église. C'est là où on voit les vrais disciples quand la persécution vient, quand les difficultés viennent. Mais ceux qui ne sont pas de vrais disciples, le jour où on change le worship leader dans l'église, ben, tout à coup, ils disparaissent comme une nuée de moineaux. Parce qu'il n'y a plus l'atmosphère qu'ils cherchaient. D'accord? Nous voulons de vrais disciples de Jésus. Donc notre message est important. Je le dis tout le temps, la semence, l'ADN va déterminer ensuite la récolte. Alors moi, je ne fais que passer, je prêche un message, des gens viennent, mais derrière l'évangéliste s'en va et c'est l'Église qui doit s'occuper des gens. Et je prie beaucoup pour mes collègues pasteurs parce que je sais que la tâche est tellement ardue, tellement difficile. Et ne crions pas « Alléluia, c'était une belle mission ». Non, il y a du travail derrière. Il y a vraiment du travail derrière. Et c'est le travail de l'Église tout entière avec les serviteurs de Dieu. Vous avez amené quelqu'un, maintenant il faut vous en occuper. Il faut vous en occuper et l'aider. Maintenant, l'accompagner pour que cette personne entre dans une vie vraiment de consécration à Christ. Notre message, notre mission, faire des disciples. Deuxième point, notre mission. Donc j'ai glissé vers ce point-là. Je l'ai abordé aussi. C'est notre mission que de faire des disciples et nous devons nous y consacrer pleinement. Et le meilleur moyen que vos pasteurs s'y consacrent, c'est que vous fassiez aussi avec eux ce travail-là de discipulat. C'est que chaque chrétien s'engage vraiment à prendre conscience qu'une vie ne se transforme pas en une seule réunion, mais qu'une vie va se transformer au travers de notre mission. Donc notre message, notre mission. Et la tentation aujourd'hui dans le monde séculier où nous sommes, pour nous, les ministères, je le dis en tant que fondateur d'œuvres
et président de plusieurs œuvres internationales, une maison d'édition, une œuvre missionnaire, une œuvre humanitaire. Nous envoyons des médecins soigner des populations dans le monde, etc. C'est des tonnes de dossiers d'administratifs. Et nous avons été appelés au ministère de la parole premièrement. Acte 6 est toujours là dans la Bible pour me rappeler, moi en tant que ministère, que je dois m'attacher en priorité à la prière et à la parole. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que je serai rempli du Saint-Esprit pour prêcher mon message. Ma mission m'amène à mettre les priorités. Sinon, nous risquons vite, en tant que serviteurs de Dieu, à tomber dans l'affairisme, donc toutes les affaires, à tomber dans l'activisme, et puis l'ennemi va nous envoyer des pots de banane pour faire diversion. Ce qui fait qu'on risque d'être pris tellement dans plein de choses que le beau ministère que le Seigneur nous a donné va être enterré. Donc c'est tout un art, je dirais, que d'assumer des responsabilités, de remplir des fonctions, tout en préservant le ministère que Dieu nous a donné. Et il faut prier pour vos serviteurs, qui fonctionnent dans une société avec des exigences de plus en plus grandes concernant la fonction de président d'œuvre, de responsable. Il y a des lois, et nous savons que nous, les Français, nous sommes les champions du monde des textes, des lois, des règles, des statuts, des ordonnances. Et dès que quelqu'un occupe un poste et est élu, il est très content parce qu'il va pouvoir promulguer de nouvelles lois qui vont porter son nom. Et de cette manière, on en ajoute, et le millefeuille ne cesse de grandir. Et les millefeuilles arrivent sur le bureau des responsables d'associations, et ça devient extrêmement lourd, extrêmement pesant. Donc prions pour les ministères afin qu'ils s'attachent à leur ministère. Si tu as un ministère, attache-toi à ton ministère. Et là, il faut savoir s'entourer, s'encadrer d'hommes et de femmes qui vont nous aider. Là aussi, c'est un point qui nous permet de rester, je dirais, focalisés sur notre mission. Faire des disciples et ne pas nous laisser distraire. Notre message, notre mission, un point suivant, l'onction, j'en ai parlé hier. La puissance de l'onction est déterminante dans cette guerre spirituelle contre la puissance des ténèbres. D'ailleurs, dans Luc 4, verset 14, il est écrit « Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. » Voyons que le Seigneur Jésus est poussé par l'Esprit dans le désert. Il va y avoir cette guerre, ce combat contre l'ennemi. Mais ensuite, nous le voyons aussi revêtu. Il est revêtu. Le Seigneur est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Jean 2, 34. Et nous savons que Jésus a eu un impact en Israël parce qu'il était revêtu, le revêtement. Et nous ne pouvons pas avoir la prétention d'exercer notre mission de témoin, de disciple, notre mission de prédicateur, d'évangéliste, sans le revêtement de l'Esprit. C'est peine perdue. Nous avons besoin du revêtement. Parce que l'onction a un but. Je le disais hier matin, l'onction selon 1 Jean chapitre 2, l'onction en moi, c'est pour moi, elle m'enseigne. L'onction sur moi, c'est pour vous, c'est pour le monde pécheur. Quand l'onction de Dieu est sur moi et que je prêche l'évangile, ça n'est plus pour moi. Je descends, je vais prier pour les malades, je vais prier pour les possédés, je m'occupe des pécheurs, j'ai l'onction sur moi, le manteau est sur moi quand j'exerce le ministère. Quand on remplit la mission que le Seigneur nous donne, alors le manteau du Saint-Esprit est sur nous. Nous pouvons alors exercer ces dons, ces grâces, oints par le Saint-Esprit. Dans Luc 4, 15, Jésus enseignait. Dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » Il est oint pour. L'onction a un but. Amen. On n'a pas l'onction pour soi. On a l'onction pour annoncer, proclamer le royaume de Dieu. Et il donne toute une série de manifestations de la grâce, guérir ceux qui ont le cœur brisé. On en a parlé de la guérison intérieure. Hein? Il en faut de l'onction pour amener des cœurs brisés à la guérison. Quand on voit tous ceux qui souffrent et qui commencent à raconter leur histoire, et que vous êtes assis chez eux dans leur salon et que pendant des heures et des heures, ils vous parlent de leur souffrance, de leur passé, et là vous réclamez l'onction du Saint-Esprit pour donner des paroles de sagesse, pour donner des paroles de connaissance et apporter une guérison qui sera surnaturelle. Les psychologues font tout ce qu'ils peuvent pour aider l'humanité brisée. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors il peut donner des paroles que des dizaines de rendez-vous chez un spécialiste
ne pourront jamais remplacer. Donc là, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Proclamer aux captifs la délivrance. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Renvoyer libres les opprimés. Proclamer l'ère du jubilé, une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans cette ère-là, nous sommes dans ce moment-là. Ne disons pas, mais à l'époque du Seigneur Jésus, ou à l'époque du frère Intel, ou à l'époque de Douglas Scott ou de George Jeffreys, à l'époque de Smith Wigglesworth. Non, maintenant, alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit est là. C'est maintenant, c'est l'ère de la grâce. Et si nous saisissons cette ère de la grâce, des choses merveilleuses vont s'opérer. L'onction du Saint-Esprit. Point suivant, la puissance du nom de Jésus. En mon nom, Marc 16, en mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, le breuvage sera sans effet. Il y a dans ce passage plusieurs témoignages dans Marc 16 de la manifestation. Et je ne veux pas vous entendre dire un seul mot aux démons. Vous sortez en silence. Dans la Bible, il est dit que les démons sortaient en poussant des cris. Mais ce jour-là, je leur ai dit, je ne veux pas vous entendre. Et là, le gars est tombé sur le lit. Pam! Son corps a tremblé. Et là, les esprits partaient en silence. Après quelques minutes, je m'approche, je m'assois à côté de Thierry. Thierry revient à lui. Je dis, alors Thierry, qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit sur le bord de son lit. Les larmes coulaient. Et il me dit, je ne te l'ai jamais dit, mais maintenant, il faut que je te le dise. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait chez les guérisseurs. On me couchait sur une table et avec de la cendre, on faisait des croix sur mon dos. Et on m'a livré à Satan pour que je sois guéri de mes maladies. Et ce jour-là, Thierry a été délivré des puissances qui le tenaient. Quand j'ai ouvert la porte, je leur ai montré que Thierry était dans son bon sens, que tout allait bien. Ça a calmé toute la tension dans cette famille. Thierry marche toujours avec Dieu. Ce témoignage date du début des années 90. Encore aujourd'hui, il est en pleine forme, il marche avec le Seigneur, il est engagé, il vit avec le Seigneur, il est marié. Le Seigneur l'a béni socialement, spirituellement, à tous les niveaux. Mais nous nous sommes occupés de lui et il a bénéficié de l'autorité du nom puissant de Jésus. Nous avons cette autorité-là. Je me souviens aussi d'une autre scène au Togo, c'était en 98. C'était l'une de mes premières grandes campagnes. Il y avait 25 000 personnes ce soir-là. Et je peux vous assurer que 25 000 personnes qui sautent sur place dans le désert africain, ça fait de la poussière. Là, j'avais l'impression de prêcher sur la lune, vous voyez. J'essayais de voir, mais je voyais une foule immense. Et puis le moment de prendre la parole arrive, et puis je vois tous ces gens, ça tapait les mains, ça sautait, ça dansait, ça faisait la fête, c'était extraordinaire. Les gens, tout ce peuple africain célébrait Dieu dans sa culture, avec sa façon de s'exprimer. J'entendais des sifflets, ça sifflait. Alors je me tourne vers le coordinateur, à l'époque c'était Lakou Kofi Viglo, et je lui dis, frère, quelle atmosphère, quelle ambiance ici. Je dis, les gens dansent, les gens chantent, les gens célèbrent Dieu, et ils sifflent, et là il se met à éclater de rire, comme seuls les Africains sont capables de le faire. Et il me dit, frère Alexandre, il me dit, on voit que vous ne connaissez pas l'Afrique. Je dis, pourquoi? Mais il me dit, parce que tous ces gens qui sifflent, je dis, oui, ce sont tous les sorciers de la région. Ils sont venus pour vous accueillir. Et ils sifflent parce qu'ils appellent les démons pour vous empêcher de prêcher. J'ai fait, waouh, quelle ambiance ici. Ben, vous savez, j'ai pris ma Bible et je me suis avancé au pupitre et j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth maintenant, taisez-vous sorciers. Et là, mes amis, les sorciers tombaient les uns après les autres comme saisis après avoir bu une coupe. Ils étaient comme saisis par l'ivresse, ils ne tenaient plus debout, ils tombaient par terre. La gloire de Dieu s'est manifestée. Les aveugles ont été guéris, les paralytiques ont marché. C'était une campagne qui était extrêmement glorieuse. Et 15 jours après, comme je vous le racontais hier, les miracles ont continué. Mais l'ennemi a été vaincu parce que nous n'avons pas plié les bagages. J'aurais pu dire, ah oui, ils sont venus m'accueillir, les sorciers. Elle est où la porte de sortie, s'il vous plaît? Oui. On pourrait faire demi-tour. On pourrait dire, c'est terminé. Mais non, on a l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel est notre vaillant héros. Vous voulez le dire avec moi? L'Éternel est un vaillant héros. Ensemble. L'Éternel est un vaillant héros. Et Jésus aussi. Le Messie est annoncé comme étant un vaillant héros. Et nous sommes appelés aussi à être des vaillants héros. Avec l'onction du Saint-Esprit, celle qui était sur Jésus, nous l'a communiquée, donc en son nom. Nous sommes aussi des vaillants héros.
comme tous ceux qui combattaient aussi, c'était des guerriers qui combattaient avec David. Eh bien, nous, avec le Messie, nous sommes ces guerriers qui combattons et qui allons. Et nous avons l'onction du Saint-Esprit pour libérer les opprimés. Je dirais que c'est un signe de maturité chrétienne lorsqu'une personne s'est repentie, s'est convertie, s'engage dans la foi avec une obéissance par les eaux du baptême, un témoignage rendu en public, une véritable consécration dans la vie chrétienne, dans la vie d'église, mais pas simplement dans le fait d'aller aux réunions, mais aussi dans le service. On sert, on désire servir le Seigneur, on reçoit la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin. On devient donc ce que la Bible appelle un disciple, un vrai chrétien, donc un disciple rempli de l'Esprit. Notre vie a été nettoyée, purifiée de toute œuvre des ténèbres. S'il y a eu un démon, il a été expulsé au démarrage de la conversion, c'est important. Ce qui fait que je grandis dans la vie chrétienne et à mon tour, je chasse les démons. C'est là le vrai disciple, c'est qu'il a l'autorité pour les chasser. Et lorsque l'Église est remplie du Saint-Esprit, elle devient de cette manière une armée de guerriers. J'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez dans votre Bible au verset 8, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8. On va commencer même au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, 1 Corinthiens 6, 9, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a vraiment deux royaumes. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais quelque chose s'est passé. Vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Il y a vraiment eu un changement. Le drame, c'est lorsqu'il n'y a plus de changement. Lorsque les âmes nouvelles s'installent dans la vie de l'Église sans vivre cette transformation radicale dans leur nature, ils demeurent dans l'ancienne nature, ils adoptent le style d'une nouvelle. Une Bible sur le comptoir de librairie, on lève les mains pour faire comme tout le monde, et on se donne l'illusion d'être chrétien, mais on rentre à la maison, et on est encore en guerre avec la bouteille de rhum, la bouteille d'alcool, on va fumer sa cigarette dans le jardin, on convoite la voisine parce qu'elle est mignonne. En fait, on est toujours dans l'ancienne nature, on est toujours dans le péché, on est toujours sous l'emprise de la puissance du péché. Mais Paul est clair, et pour lui, le chrétien, voilà ce qu'est le vrai chrétien. La définition, je dirais, apostolique de Paul, vous avez été lavés, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, justifiés, donc rendus justes, déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que votre vie est sous la seigneurie de Jésus. Ce n'est plus vous qui régnez, c'est lui qui règne en vous. Vous avez accepté de vivre sous l'autorité pleine et entière du Christ. Donc vous êtes sous la souveraineté et par l'Esprit de notre Dieu, parce que c'est l'Esprit de notre Dieu qui a pu vous placer sous cette souveraineté. C'est l'Esprit de Dieu, son œuvre en nous, qui nous introduit dans ce règne de Christ. Un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit sous l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Si c'est le cas pour toi, alors réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es du royaume de Dieu, tu es un agent du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu soit loué pour sa grâce et pour ce qu'il accomplit comme œuvre en nous. Donc, poursuivons tout à nouveau cette guerre, le royaume de la lumière versus le royaume des ténèbres, donc le royaume de la lumière contre le royaume des ténèbres, avec les quelques éléments que nous avons vus qui constituent
cette autorité, la puissance de l'onction, la puissance du nom de Jésus, l'autorité en Christ. Il y a aussi, autre point, les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous sommes des pentecôtistes. Et les docteurs de Pentecôte très vite se sont attachés à écrire, à rédiger sur les dons spirituels. Je pense à Harold Orton, de très bons livres sur les dons spirituels. Si vous en cherchez, Harold Orton, Howard Carter, aussi discussion sur les dons spirituels avec Howard Carter. Donc Harold Orton, Donald G., Smith Wigglesworth, avec quelques petites variantes parfois sur les interprétations concernant la parole de sagesse et la parole de connaissance, du fait de leur héritage pour certains, un héritage méthodiste selon lequel, pour beaucoup, le prédicateur, selon eux, exerçait la parole de connaissance en prêchant, parce que pour bon nombre de ces prédicateurs, la parole de connaissance, c'était la lumière que Dieu donne quand on étudie les Écritures. Mais pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tout enfant de Dieu qui lit les Écritures et qui n'a pas encore les dons spirituels sera éclairé par la parole de Dieu. Voilà, la parole de connaissance, la vraie parole de connaissance, les dons spirituels sont des manifestations surnaturelles de l'Esprit. Dieu donne une portion, un morceau de la connaissance que Dieu seul possède, ou alors de sa sagesse, et dans un moment bien précis, par le souffle de l'Esprit, il nous la communique. Cette connaissance est illimitée, donc il ne peut pas nous communiquer toute sa connaissance ou toute sa sagesse, mais les fragments de la connaissance et de la sagesse de Dieu nous sont communiqués à un certain moment, et ces dons sont des dons de révélation. Donc à différencier de l'éclairage que le Saint-Esprit nous procure quand nous lisons les Écritures ou quand nous préparons une prédication, mais la parole de connaissance est quelque chose qui survient par l'action du Saint-Esprit. Alors, aspirons à ces dons. Je me souviens d'une mission dans l'Est de la France. C'était une soirée sur le souffle de l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Les gens recevaient l'Esprit Saint. Et puis, je priais pour le renouvellement des chrétiens. Et puis là, je m'arrête et j'entends une dame qui parle en langue. Et là, tout à coup, je l'entends parler en langue. Je m'approche d'elle et je discerne que ce parler en langue est diabolique. Alors, je lui dis, mais madame, je l'arrête, arrêtez de parler en langue. Arrêtez. Je dis, madame, où avez-vous reçu ce parler en langue? Elle me dit, mais pasteur, elle me dit, dans le renouveau charismatique. Je dis, qu'est-ce que vous entendez par... Moi, je dis, je suis charismatique. Je crois au charisme. Je suis charismatique aussi et je crois au renouveau. Mais qu'est-ce que vous entendez par renouveau charismatique? Mais elle me dit, j'ai reçu l'esprit marial en adorant la Vierge. C'est pourquoi je parle en langue. J'ai dit, démon, va-t'en. Et là, tout à coup, la dame a été propulsée dans les chaises. Parce que ce qui la faisait parler en langue, c'était un démon. Et parfois, quand nous chassons des démons, les possédés qui sont à terre se mettent à essayer de parler en langue pour nous impressionner, nous faire croire qu'en fait, nous assistons à une manifestation du Saint-Esprit. Mais le don de discernement nous permet de faire le tri, diakrisis en grec, c'est-à-dire percer à jour. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre et qui nous permet de comprendre quelle est l'intention qui peut animer une personne ou de quelle nature est l'activité dans telle situation. Est-ce qu'il s'agit d'un ange qui intervient? Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit qui est à l'œuvre? Ou est-ce qu'il s'agit de l'activité des démons? Vous aimeriez discerner? Amen. Alors aspirez. Ce sont ces dons. Smith Wigglesworth, c'est un des auteurs que je préfère, c'est pour moi un des modèles du pentecôtisme. Quand il parle des dons, il dit, ces dons spirituels sont tellement remplis. Ils sont remplis. Donc, allons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et ces dons vont nous remplir. Et dans les moments utiles et nécessaires, l'Esprit de Dieu va souffler ces dons et permettre de cette manière à la gloire de Dieu de se manifester dans l'Église, au travers de l'Église. Alléluia. Un autre point, c'est l'arsenal de la communion. L'arsenal de la communion. C'est un autre point qui compose notre armure sur le plan spirituel. La communion est un véritable arsenal dans lequel on va trouver la prière d'intercession. La prière d'intercession. Je vous expliquais, pour ceux qui étaient présents hier matin, vraiment ce moment qui avait été pour moi extrêmement important dans cette visite en Argentine, la première que j'ai eue en 1996, où là je découvre un revivaliste que le Seigneur a utilisé pendant 10 ans. Le Seigneur lui avait parlé clairement, lui disant qu'il l'utiliserait pendant une dizaine d'années. Et pendant 10 ans, il a vécu une action extraordinaire dans la proclamation de l'Évangile dans un pays qui était livré aux pratiques de sorcellerie. Et lorsqu'il prêche, vraiment des choses, des délivrances se produisent.
Et je terminais la réunion ce soir-là et on m'a emmené justement dans sa campagne qui se déroulait dans un quartier de la ville de Rosario. Et puis, ce soir-là, le coordinateur m'a montré quel était le secret de cet homme de Dieu. Il y avait 8000 personnes en face de moi, des délivrances qui se produisaient, des guérisons. C'était vraiment merveilleux. Et j'étais stupéfait. Et dans mon cœur, en tant qu'évangéliste, je disais, Seigneur, permets-moi de vivre des choses glorieuses aussi dans mon ministère, comme tu bénis cet homme. Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et le coordinateur m'a emmené, il m'a dit, je vais te montrer le secret de notre évangéliste. Et il m'a emmené derrière l'estrade, il a soulevé la bâche, et sous la bâche, il y avait des chrétiens à genoux, en train de prier, de combattre dans la prière d'intercession. L'intercession est importante, frères et sœurs. Et j'ai aimé hier soir, quand on a commencé à confronter certaines situations, j'ai senti le peuple qui commençait à bouger et à intercéder. Il faut prier pour vos pasteurs. Il faut intercéder pour vos prédicateurs, intercéder pour vos évangélistes. Parce que c'est une guerre qui est spirituelle. On ne comprend pas comment les choses s'opèrent dans l'invisible, mais quoi qu'il en soit, nous savons dans les Actes des Apôtres que lorsque les apôtres ont été libérés de prison, immédiatement l'Église a prié pour eux et elle a réclamé que Dieu accompagne ses serviteurs et confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et immédiatement après, dans les chapitres qui suivent, nous voyons Pierre qui est utilisé d'une façon tellement glorieuse au point que son ombre produit même des miracles. Intercédons. Je ne parle pas de requêtes, je ne parle pas de pétitions, je ne parle pas de lamentation. Parfois, les réunions de prière deviennent des réunions de lamentation, où les gens se lamentent sur leur vie, se lamentent sur leur existence, ils pleurent sur eux-mêmes, mais ils n'intercèdent pas. Quelle est la différence entre la prière, la pétition, les demandes légitimes et l'intercession? Celui qui intercède ne pense pas à lui. Il quitte l'égocentrisme. Son action de prière est christocentrique. Comme Christ, il intercède pour les perdus. Il est à l'agonie. Il répand son âme devant Dieu parce qu'il veut que les gens soient sauvés. C'est ce que nous attendons des réunions d'intercession. Nous intercédons pour l'île, nous intercédons pour le pays, nous intercédons pour les villes, pour les quartiers, afin que la gloire de Dieu se manifeste et que la parole soit accompagnée. Quand je suis arrivé au Sri Lanka il y a quelques années, nous avions une campagne il y en a qui connaissent le Sri Lanka, levez votre main. Il y en a qui connaissent un peu le Sri Lanka. Un petit peu. Tu as des origines sri-lankaises? Non, pas encore, mince. Tu aurais presque pu avec ton visage. Il y a peut-être des Tamouls un peu plus haut, très loin par là-bas. Et en fait, quelques jours avant d'aller au Sri Lanka, la nuit, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un éléphant, ce qui est un symbole important dans la religion hindoue. Et j'ai vu un éléphant qui était, qui tombait du ciel par terre, par 3 fois. Vous savez, quand Dieu parle par 3 fois, souvent, c'est une chose qui est arrêtée, qui va arriver, quelque chose de glorieux. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer au Sri Lanka? Et donc, nous arrivons dans le pays, nous allons à Kandy. Kandy City, c'est la Jérusalem du monde bouddhiste. Et nous avions prévu d'avoir notre campagne au centre du pays, dans la ville de Kandy. Nous avions les autorisations du gouvernement. On avait une estrade devant un Bouddha qui domine toute la ville, une statue géante qui était érigée sur des sacrifices humains. Ça, c'est de l'évangélisation, amen. Il y a une guerre spirituelle. Et donc, j'arrive ce jour-là dans la ville de Kandy, et il y avait des pluies torrentielles, vraiment des pluies torrentielles. C'était très difficile. La campagne était menacée. Nous avions recouvert toute la ville, toute la région, avec des milliers de posters annonçant la campagne d'évangélisation. D'ailleurs, Sam Maloney était mon interprète pour le français au tamoul, et j'avais Ronnie Zandezakara qui interprétait aussi du tamoul en singali. Donc il y avait 2 interprètes sur l'estrade. Nous étions prévus pour cela. Mais les pluies étaient tellement violentes que les villageois n'allaient pas venir en ville, les routes étaient noyées. Toutes les affiches se décollaient des murs. La publicité était complètement dévastée, c'était une catastrophe, à tel point que l'équipe de coordination m'a dit, il va peut-être falloir, frère, que vous repreniez l'avion, que vous rentriez chez vous. Pas question. Dieu a parlé. L'éléphant a frappé 3 fois le sol. Nous avons la victoire dans cette ville. Et alors, il décide de mettre sur pied une réunion d'intercession en urgence. 200 personnes se présentent, 200 chrétiens se présentent sous les tonnelles du stade. Et de 20h à 22h, 23h, la prière, le combat dans l'intercession. Et l'orage, les éclairs qui fusaient. La campagne démarrait le lendemain. Les éclairs vraiment
déchirait le ciel, le tonnerre. Je voyais le grand Bouddha en face de moi. J'avais l'impression qu'il me disait, tu ne gagneras pas ici. C'était comme un défi qu'il nous lançait. Et puis vers 22h30, tout à coup, un des intercesseurs se met à prophétiser. Et il déclare, il crie, il hurle la prophétie. Il dit, l'Éternel le déclare, il ne pleuvra plus une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy à partir de demain matin jusqu'à la fin de la campagne de mon serviteur. Waouh! J'ai dit, Alléluia, Amen. J'ai dit Amen par la foi. Parce que je dis, si ce n'est pas une prophétie de Dieu, demain je vais être électrocuté avec le micro sur l'estrade. Et le lendemain, donc on m'avait logé dans un hôtel, le lendemain j'ouvre les volets, le soleil sur la ville, formidable. Je dis, merci Seigneur. Arrive 17h, on vient me chercher pour m'emmener au lieu d'évangélisation. Et puis là, la voiture arrive sur le site de l'évangélisation. Il y avait quelques membres de mon équipe qui étaient déjà là. J'arrive sur le site, j'aperçois l'estrade à une 50aine de mètres, les musiciens qui font les réglages. Et puis, je regarde le ciel au loin et je vois que le ciel est chargé de nuages. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens de la prophétie de la veille. Et tout à coup, ça n'est plus une prophétie. Mais c'est Dieu qui parle à mon cœur. Et le Saint-Esprit me dit, Franck, j'ai autorité dans le ciel et sur la terre, il ne pleuvra pas dans ta campagne d'évangélisation. Cette fois-ci, c'était comme une révélation qui m'était donnée à moi personnellement. J'ouvre la porte de la voiture, la porte arrière, j'en descends, et là, par terre, je vois une dame, une Sri-Lankaise, qui était à même le sol et qui tournait sur elle-même. Les démons sortaient d'elle, alors que la réunion n'avait même pas commencé. Et j'ai compris que cette campagne allait être très violente sur le plan spirituel. Et ça n'a pas tardé. Dès le premier soir, il y avait 2-3 000 personnes. En quelques jours, l'auditoire est monté à 6 000. Mais dès le premier soir, des prêtres bouddhistes, habillés dans des robes couleur safran, des gens que je pensais être très tolérants et zen, sont arrivés et ont commencé à frapper les chrétiens. Ils ont frappé le public, leur commandant de rentrer chez eux. Ils étaient furieux, ils étaient comme habités par les démons, avec une haine terrible. Et ils voulaient troubler la campagne d'évangélisation. Mais dès le premier soir, un enfant muet se met à parler. Des lépreux sont purifiés, les possédés tombent dans la foule. La campagne est lancée, plus rien ne peut arrêter le mouvement de l'esprit. Mais cette campagne a été troublée dès le premier soir, à tel point que le lendemain, les autorités nous appellent. Et je suis convoqué, pas n'importe où, chez le ministre de la Santé. Et il réside avec son bureau dans la ville de Kandy. Donc je me présente ce matin-là, j'arrive à son bureau, on m'introduit dans son bureau, il y avait 4 portes avec des secrétaires, il se lève, il me serre la main, il ferme toutes les portes. Il me dit, asseyez-vous, monsieur le pasteur. Je m'assois, il s'assoit en face de moi, il me regarde, et il me dit, qui est ce Jésus? Je dis, pourquoi, monsieur le ministre? Il me dit, j'ai mené mon enquête. Il me dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Qui est ce Jésus? Pourquoi, monsieur le ministre? Et il me dit, j'ai été victime d'un attentat il y a quelques mois. Il me montre la trace, la cicatrice sur son mollet qui était déchirée par l'éclat d'un obus, parce que la voiture de la présidente avait été attaqué par un attentat, par des terroristes. Et il me dit, on en veut à ma vie. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi, afin que Jésus me protège. J'ai dit, non. Comment ça? Non, monsieur le ministre. Je ne comprends pas, me dit-il. Je dis, monsieur le ministre, que les choses soient bien claires entre nous. Jésus n'est pas un gris-gris. Jésus n'est pas un talisman. Monsieur le ministre, Jésus est le sauveur du monde. Et là, il m'a regardé. Son visage a changé complètement. La gravité est venue sur son visage. Il m'a dit, alors priez pour que Jésus me sauve de mes péchés. Je dis, là, oui, je suis d'accord. Et là, dans son bureau, il s'est courbé, il a pleuré, il a demandé au Seigneur de venir dans sa vie. Et après quelques minutes, il m'a dit, je veux vous aider. Je dis, très bien. Il me dit, je veux vous protéger. Si vous voulez, j'envoie l'armée. D'accord. Parce que j'avais résolu d'appeler au salut les militaires. Et le lendemain, les camions de l'armée nationale sont arrivés. L'armée officielle, les hommes en armes Kalachnikov, ils ont ceinturé tout le périmètre. Et puis, j'ai pu prêcher l'évangile. Et pendant 6 jours, la gloire de Dieu a visité cette population.
Des milliers sont venus au Christ. Et je voyais d'un côté les militaires qui d'une main tenaient la Kalachnikov et de l'autre invitaient Jésus dans leur vie. Alléluia. Et pour ce qui est des 40 prêtres bouddhistes qui ont troublé l'événement, l'armée les a attrapés, les a mis en prison. Et pour les encourager, ces prêtres, on leur envoyé des aumôniers protestants évangéliques pour leur parler du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout cela, cette église, vous devez savoir que depuis 6 mois, elle priait. Depuis 6 mois, elle intercédait. Depuis 6 mois, il y avait un mouvement de prière. Et la prière d'intercession doit reprendre sa place dans les églises. Il faut transformer les réunions. Il faut cesser ces réunions de lamentation où les gens pleurent sur leur état, sur eux-mêmes, sur leur misère, pour emprunter le chemin de la guerre spirituelle. Et vous allez voir que ça va dégager, les ténèbres vont reculer, des malades vont expérimenter la guérison, des esprits vont lâcher prise, parce que la gloire de Dieu va reprendre sa place au sein du peuple de Dieu. Autre élément de votre autorité, j'appelle cela le label sainteté. Label sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. Sainteté à l'Éternel. Alléluia, il est saint. Le Seigneur dit, parce que je suis saint, vous serez saints. Et si la sainteté fait défaut dans l'Église, alors l'Église est vaincue. Mais lorsqu'elle est sainte, elle devient irrésistible. Et quand je parle de sainteté, je ne parle pas de tradition. Non, je parle de la vraie sainteté. Vous allez me dire, pasteur, c'est quoi la vraie sainteté? Comment être vraiment saint? Ressemblez à Jésus et vous serez saint. Le meilleur modèle de sainteté, c'est Jésus-Christ. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Le meilleur standard, c'est le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il est le Saint, il est le Christ de Dieu. Et lorsqu'il confrontait les démons disaient, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Les démons parlaient. La pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous voulons voir Dieu, il nous faut avoir le cœur pur. Nous sommes donc invités, conviés, de façon solennelle dans la présence de Dieu, afin d'examiner nos cœurs, afin de déchirer nos cœurs dans sa présence, pour que le Saint-Esprit vienne nous purifier, afin que l'Église soit forte. Alléluia. Je me trouvais au Pakistan pour une campagne de masse dans la ville de Faisalabad. Nous avions 12 000 personnes tous les soirs. Le gouvernement nous permettait de prêcher. La gloire de Dieu se manifestait. À la fin d'une de ces soirées, nous étions épuisés. La chaleur était torride. La réunion avait été intense. Appel, prédication, prière pour le salut, prière pour les malades et gestion de plusieurs cas de possession. Et il y avait avec nous donc le pasteur Khalid Shahin et puis un jeune missionnaire d'Europe du Nord qui l'accompagnait. Et lorsque j'étais à Lahore, ce soir, la veille, j'avais dormi dans une maison très modeste, et il y avait une petite lucarne qui permettait à l'air de rentrer et d'apporter un petit peu de fraîcheur dans la chambre. Et puis ce soir-là, j'avais eu de la peine à dormir, et j'ai entendu une conversation. La conversation était assez houleuse entre le pasteur, le formateur et le jeune missionnaire, qui devait écouter les directives du pasteur pakistanais. Mais ce jeune d'Europe du Nord, je sentais qu'il avait du mal à se soumettre à ce que le pasteur pakistanais lui demandait de respecter. Et j'entendais les reproches que le pasteur lui adressait, lui disant, vous êtes en formation, vous êtes là en mission, vous devez m'écouter, vous êtes au Pakistan, vous êtes grand, vous êtes blond, vous avez les yeux bleus, vous pourriez vous faire kidnapper, vous ne devriez pas aller dans des endroits où on vous a vu, des chrétiens en passant en voiture vous ont aperçu dans certains quartiers où vous ne devriez pas mettre les pieds, des quartiers de prostitution, des quartiers où la drogue est vendue juste derrière la mosquée de Lahore. Ceux qui ont visité Lahore, dans ces quartiers-là, je suis avec le pasteur Shahin, nous avons été prendre des photos de l'environnement, et il y a de la drogue partout, partout. C'est terrible. Les drogués sont dans la rue, agonisent dans la rue. C'est un endroit, c'est un lieu de ténèbres. Et puis, j'avais entendu cette conversation, et le lendemain, nous étions à la campagne d'évangélisation. Et puis, ce soir-là, donc, les possédés se manifestaient, puis un conseiller vient nous chercher, il nous dit, pasteur, venez m'aider, parce que le démon ne veut pas partir, venez m'aider. Et on voyait que ce frère avait fait tout ce qu'il avait pu pour chasser le démon, mais il était épuisé. Alors on va l'aider, puis c'était une femme, une villageoise. Elle parlait son dialecte. Quand tout à coup, quand on l'a mis debout pour prendre autorité, pour exercer cette autorité contre ce démon, et bien tout à coup, le démon a parlé rapidement par sa bouche, et la femme s'est tournée vers le jeune missionnaire, le regardant droit dans les yeux. Et le démon lui a dit, mais je te connais, je te vois quand tu te promènes dans les quartiers, que tu fréquentes les prostituées. On a fait taire le démon, mais c'était trop tard. C'était trop tard.
Le jeune missionnaire est devenu blanc comme la mort, il est tombé par terre à genoux. Mes amis, ce jour-là, ça a été la fin de son ministère, la fin. Il a quitté les voies de Dieu. Le démon a eu raison de lui. Aujourd'hui, il vit au Pakistan, dans la ville de Lahore. Il fume des cigares, il fréquente les quartiers des prostituées. C'est une affaire sérieuse. La guerre est spirituelle. Le combat est spirituel. La vie chrétienne n'est pas une série télévisée dans laquelle chacun joue un rôle et dans laquelle chacun essaye d'avoir le meilleur des rôles. Nous ne jouons pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Et la question de notre mission est une question de vie ou de mort spirituelle. Le combat n'est pas un combat contre un comique qui va nous flanquer des tartes à la crème. Le diable tire à balles réelles sur le plan spirituel. Et s'il y a des failles dans notre existence, il nous renversera pour nous destituer de notre vocation, de notre mission, comme il l'a fait avec Judas. Satan entra en lui. Donc, nous voulons, nous, que le Seigneur Jésus règne en nous. Amen. Donc, veillons sur notre label sainteté et préservons, dernier point, notre identité, notre position en Christ. Il nous a transféré notre identité. Il nous a transféré du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. Nous avons changé de royaume. Nous devons occuper notre place dans ce nouveau royaume et nous devons combattre pour le royaume. Nous devons changer de royaume, occuper notre place dans ce nouveau royaume et combattre radicalement pour ce nouveau royaume. Amen. J'aimerais que l'on puisse terminer aussi cette matinée en priant pour celles et ceux qui sont victimes d'assauts, d'attaques, qui se sentent oppressés, opprimés. Nous sommes des serviteurs de Dieu et des pasteurs, et Jésus était loin pour libérer ceux qui sont opprimés. Et nous voulons prier, si vous êtes dans des situations où vous avez besoin maintenant de la prière de l'Église pour revenir pleinement occuper cette place qui est la vôtre, eh bien nous voulons prier pour cela et demander la grâce du Seigneur afin que vous puissiez vivre une vie triomphante et non plus courber l'échine et subir les assauts de la tentation, subir les assauts peut-être d'une passion, peut-être même fumez-vous encore, peut-être même avez-vous le verre facile, le verre d'alcool facile, peut-être avez-vous même des difficultés parce que vous êtes sans cesse poussé à convoiter le sexe opposé, peut-être même êtes-vous attaqué avec des pensées qui touchent même à votre identité sur le plan sexuel. Le diable est un menteur. Le diable essaye par tous les moyens de nous pousser dans des vices, dans des passions, dans des péchés. Peut-être même as-tu des difficultés avec l'Internet, séduit par toutes sortes de sites qui te poussent dans la débauche. Nous voulons prier pour que le Christ soit le roi, qu'il règne en Seigneur dans ta vie et que tu triomphes pleinement. On se lève ensemble pendant que les musiciens nous accompagnent avec un fond musical. Et je vais inviter mes collègues pasteurs à venir devant et ils vont prier. C'est leur ministère de bénir l'Église, de prier pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce de Dieu. On veut prier pour que l'oppression s'en aille, que l'harassement cesse, que vous soyez un chrétien, bien plus un disciple pleinement heureux, pleinement libre. Renoncez à toutes sortes de pratiques. Peut-être que vous avez hérité de vos pères, hérité de vos parents, hérité de votre culture. Ne tombez plus dans ces pièges, même quand vous retournez dans votre pays. Peut-être êtes-vous d'une autre île et d'un autre pays, et quand vous retournez dans ce pays, vous êtes tenté de pratiquer tout à nouveau certaines choses dont vous aviez été délivrés. Oui, cédez pleinement votre cœur à Jésus-Christ. Vivez dans une entière et une complète sainteté, et vous aurez la faveur totale de Dieu. Amen. Je laisse les frères jouer pendant ce temps-là. J'invite ceux qui ont besoin de la prière à venir devant. Nous croyons que le Seigneur brise les chaînes. Les chaînes sont brisées.